Félicitations, félicitations, bravo, bravo, bravo à tout le monde. Il reste une seule semaine. Le train va entrer en gare le dimanche 29 janvier 2023 à 18h00. Vous voyez, la vie, c'est comme si on était tous des athlètes. On était tous en compétition. Donc, chacun s'entraîne. Chacun se prive de certaines choses par rapport au niveau qu'il veut atteindre, par rapport au prix qu'il veut remporter, par rapport à la couronne qu'il veut avoir, au trophée qu'il veut remporter. Donc, il se comporte de telle manière, il s'entraîne de telle manière, il se prive de certaines choses parce qu'il veut atteindre un certain prix. La vie est comme ça. La valeur de chacun est définie par chacun. Il y a des choses que tout le monde peut faire, mais toi, tu vas te priver de ça. Pourquoi? Parce que tu veux être quelqu'un d'honorable, quelqu'un qui a de la valeur. La Bible dit, ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est chacun qui définit sa propre valeur. Moi, je ne peux pas me comporter de telle manière, je ne peux pas m'exprimer de telle manière, je ne peux pas descendre à ce niveau, je ne peux pas m'habiller comme ça. Pourquoi? Parce que je suis une personne de valeur. Pas parce que tu vas le dire devant les gens pour être orgueilleux, pour les rabaisser ou bien les critiquer. Non, ça c'est l'orgueil. Ça c'est la prétention. Mais au-dedans de toi là, il faut connaître ta valeur. À quel niveau tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux laisser comme impact? En fonction de ça, tu agis sur ton comportement, sur ta manière de parler, sur tes agissements. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que ça va te mettre en retard. Ou bien ça va t'empêcher d'atteindre le niveau que tu veux atteindre. Ou alors ça va te rabaisser. Parce que toi, tu veux être quelqu'un qui a de la valeur. Si tu te décides à être quelqu'un d'honorable, tu vas te comporter en conséquence. Tu vas te comporter par rapport au niveau que tu veux atteindre. Tu vas te mettre des restrictions personnelles. Tu vas faire des sacrifices. Tu ne vas pas te faire, voilà, tu ne vas pas couler avec la mêlée. Ah ouais, c'est ça, c'est notre génération, c'est de notre époque, donc on le fait. Tu n'iras pas loin. Tu peux décider de ne pas faire ça. Ce n'est pas parce que les gens de ton époque boivent l'alcool à tout moment que toi tu vas aussi boire. Ce n'est pas parce que tes amis s'habillent de telle ou telle manière que tu vas t'habiller comme ça. Ce n'est pas parce que tes amis fréquentent tel endroit que toi aussi tu vas fréquenter cet endroit. Ce n'est pas parce que certaines personnes ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, vivent dans le péché que toi aussi tu vas le faire. La Bible dit, c'est toi qui décides qui tu veux être dans la maison de Dieu. Si tu veux être quelqu'un de valeur, quelqu'un d'honorable, ça dépend de toi. Si tu veux aussi être un objet vil, ça dépend de toi. La manière dont tu vas te comporter là, c'est en fonction de ça que Dieu va te positionner. Je veux vous dire ceci, mes frères, mes sœurs, fixons-nous des niveaux et battons-nous pour les atteindre. Battons-nous pour avoir de l'impact. Battons-nous pour être quelqu'un. Deviens quelqu'un. Deviens quelqu'un. Deviens quelqu'un qui impacte. Deviens quelqu'un. On ne te dit pas que tout de suite ça va marcher. On a déjà parlé pour dire que accepte de commencer petit et sois courageux. On l'a déjà dit. Mais ce que tu guettes là, ce que tu vises là, c'est en fonction de ça que tu vas ménager ta monture. C'est en fonction de ça que tu vas te comporter. Vu ce que tu vises, vu le niveau que tu vises, il y a des choses on va t'inviter à faire, tu ne vas pas le faire. Parce que toi, tu veux aller loin. On va te présenter certaines choses, tu sais que ça, là, ça va t'empêcher. Tu ne peux pas vouloir atteindre des hauteurs et puis courir les femmes. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir atteindre des hauteurs et courir les hommes. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir atteindre des hauteurs et puis tu es en boîte de nuit régulièrement. Ça dilapide tes ressources et physiques et financières et tout. Ça t'épuise. Il est important de garder ses forces pour pouvoir atteindre les niveaux qu'on veut atteindre. Il y a des comportements desquels tu es obligé de te séparer. Si tu veux atteindre des niveaux élevés. Tu es obligé d'arrêter les distractions inutiles. Tu es obligé de rester concentré. Même quand tu dois te distraire, là, tu calcules le temps parce que tu dois aussi te distraire. Ça fait partie de la vie. Mais que la distraction ne t'occupe pas au point où tu ne réalises plus rien. Tu vas regretter à tes vieux jours. Dans la maison de Dieu, c'est chacun de nous qui choisit la valeur qu'il veut avoir. C'est chacun de nous qui choisit la valeur qu'il veut avoir. Le prix auquel tu vends l'article, c'est à ce prix qu'on va l'acheter. La valeur que tu te donnes, c'est cette valeur-là que tu auras. Et c'est en fonction de cette valeur
que tu dois agir et réagir. On ne te dit pas de critiquer les gens, on ne te dit pas de juger les gens, de les rejeter, mais certaines choses que certaines personnes font, toi, tu ne vas pas te permettre de le faire parce que tu veux être une personne de valeur, tu veux être une personne honorable, tu veux être une personne que Dieu peut utiliser dans des occasions d'honneur. Alléluia. Le Seigneur nous dit que ce n'est pas lui qui choisit qui est honorable ou pas. C'est nous-mêmes, tous ces enfants-là. C'est chacun de nous qui choisit s'il veut être une personne de valeur ou pas. Ce n'est pas Dieu qui dit que toi, je fais de toi une personne de valeur, je veux que tu sois honorable. Non, c'est toi qui choisis qui tu veux être dans la maison de Dieu. Pour faire des exploits, là, c'est chacun qui se dit, moi, je veux faire des exploits avec Dieu. Par conséquent, je ne vais pas me comporter de telle manière. Je ne vais pas manger telle chose. Je ne vais pas aller dans tel lieu. Je ne vais pas parler de telle manière. Je ne vais pas m'habiller de telle manière parce que ça va me rendre vil. Ça va me faire perdre la valeur. Je suis une personne de valeur. Je suis une personne honorable. Je suis une personne que Dieu peut utiliser dans des grandes occasions. Lisons 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur dit, si donc quelqu'un se conserve pur, ce n'est pas Dieu qui dit, toi, je décide que tu sois quelqu'un d'honneur. C'est toi qui le décides. Ce n'est pas Dieu qui dit, dans ma maison, là, ceux-là, ils sont des vases qu'on utilise à tout moment et ceux-ci sont des vases classe qu'on met de côté. Ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est chaque vase qui décide. Dès l'instant où tu dis que ça, c'est l'impureté, moi je ne peux pas le faire parce que je veux que Dieu m'utilise dans de grandes occasions. Je veux être quelqu'un que Dieu va élever, je décide de m'éloigner de ça. C'est ce que la parole là nous dit. Le prix auquel tu vends l'article, c'est à ce prix qu'on va l'acheter. La valeur que tu te donnes là, c'est cette valeur-là que tu auras. Si tu crois que certaines choses viles, là, toi tu peux les faire, tu es en train de montrer qui tu es. Si tu crois que tu peux t'habiller de telle manière, c'est à ce niveau-là qu'on va te prendre. Si tu crois que tu peux manger telle chose, bon, c'est ce que tu es. Si tu crois que tu peux boire telle ou telle chose, ben c'est ce niveau que tu t'es donné. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, quel que soit l'âge que tu as, tu n'es pas obligé de faire tout ce que ceux qui ont ton âge là font. Ce n'est pas Dieu qui décide pour dire que toi tu es honorable, toi tu as un certain niveau, c'est chacun qui choisit. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, c'est toi qui décides si tu veux être quelqu'un de valeur. C'est toi qui décides si tu veux être honorable. C'est toi qui décides si tu veux avoir du prix aux yeux de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait le choix. Nous tous, on est dans la maison du Seigneur. C'est chacun de nous qui décide qui il veut être dans la maison de Dieu. Veux-tu être quelqu'un de classe, quelqu'un de élevé, quelqu'un de valeur, quelqu'un d'honorable, ou alors tu veux être un vase d'un usage vil, un vase simple, ordinaire, ou alors tu veux être un vase qu'on utilise dans les occasions d'honneur, qu'on met quelque part, on réserve pour servir les gens de classe, les gens importants qui arrivent à la maison, ou bien quand il y a des fêtes, il y a des cérémonies, c'est là qu'on te sort. Mes frères, mes sœurs, tu ne peux pas être dans la mêlée et puis en même temps être quelqu'un d'honneur. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde et puis en même temps être quelqu'un de valeur. Tu es obligé d'appliquer ta vie à certaines règles. Tu es obligé de te mettre à part pour produire des résultats et faire des exploits. Pour que tu sois quelqu'un de valeur, quelqu'un d'honorable, quelqu'un qui a du prix, il faut que toi-même tu décides de t'éloigner de certaines choses qui rendent viles. Qui rendent viles, des choses qui rabaissent l'homme. Tu veux atteindre des hauteurs, tu veux faire des exploits, tu dois te discipliner, tu dois faire des sacrifices, tu dois t'éloigner de ce que tout le monde fait.
Pourquoi? À cause de où tu veux arriver, à cause du niveau que tu veux atteindre, à cause des exploits que tu veux faire. Pendant que les gens sont en train de jouer, toi, tu es en train d'étudier. Tu es en train de chercher ce que tu ne comprenais pas. Tu es en train d'apprendre plus. Quand tu décides d'être quelqu'un de valeur, quand tu décides d'être quelqu'un d'honorable, tu t'éloignes de ce qui est vil. Tu t'éloignes des mauvaises fréquentations. Tu t'éloignes des mauvais exemples. Et tu te rapproches des bons exemples. Tu te rapproches de ceux-là qui peuvent t'inspirer. Tu te rapproches de ceux-là qui peuvent t'impacter, qui peuvent te tirer vers le haut, qui peuvent te donner une nouvelle vision, qui peuvent te donner la force pour évoluer. Donc, tu t'éloignes de ceux-là qui peuvent t'éloigner de la vision, qui peuvent t'éloigner de tes exploits, qui peuvent t'éloigner de la présence de Dieu, parce qu'on n'a pas l'éternité à faire sur la terre. Notre temps sur la terre est limité. Donc, il faut rentabiliser chaque minute, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc, nos résultats, là, on doit les produire chaque jour. Par conséquent, on doit te concentrer. Même quand tu te reposes, même quand tu te relaxes, tout ça, c'est calculé. Ton temps de repos même est calculé. Chaque temps doit servir à quelque chose. Parce que toi, tu es quelqu'un qui a une vision. Tu es quelqu'un qui voit grand. Tu es quelqu'un qui veut réaliser de grandes choses. Donc, tu t'éloignes de ce qui t'éloigne de ta destinée, de tes exploits, et tu te rapproches de ceux-là qui peuvent t'aider. Ceux qui font des exploits, souvent, ne sont pas accessibles. Mais tu peux lire leurs livres. Tu peux lire leurs témoignages. C'est-à-dire que tu es toujours en train de travailler sur toi. La vie, là, c'est comme un championnat. Chacun veut remporter le prix. Donc, chaque jour, tu dois t'entraîner. Tu dois apprendre. Dans le domaine dans lequel tu veux évoluer, tu apprends, tu agis. Tu pries, tu apprends, tu agis. Tu bouges. À la fin de l'année, chacun de nous doit dire, j'ai fait un exploit. Ou alors, j'ai engagé un exploit parce que peut-être en une année, ça ne peut pas se faire, mais c'est bien engagé. D'ici, voilà, quelques années, mon exploit sera visible. Il faut qu'en fin d'année, chacun de nous puisse dire, oui, j'ai engagé mon exploit ou j'ai fait mon exploit. Nous devons faire des exploits déjà dans tous les domaines, mais le domaine principal, là, il faut que tu accomplisses des exploits là-bas. Mes frères, mes sœurs, nous avons achevé 2 semaines de notre temps de jeûne et prière, le jeûne des exploits. Et aujourd'hui, nous commençons la 3e et dernière semaine. À partir d'aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, nous devons prendre de nouvelles résolutions pour pouvoir faire des exploits en 2023, cette année-là. La vie passe, mais les actes que nous posons nous laissent des résultats. Nous voulons faire des exploits. Il faut que tu te le dises dans tes pensées là, que je dois faire des exploits. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais lire. Psaume 2, verset 8. Le Seigneur dit quoi? Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est-à-dire quoi? Dieu peut tout te donner. Mais il faut que toi, tu lui demandes ça. Mais pour que tu puisses les lui demander là, il faut que toi, tu aies l'envie d'atteindre des niveaux élevés. Il faut que toi-même là, tu te vois une personne de valeur, une personne honorable, une personne qui peut être élevée, une personne qui peut atteindre des exploits, des limites, qui peut aller au-delà de ses limites. Il faut que toi-même là, tu te vois comme ça. Il faut que toi-même, tu te vois une personne de valeur, une personne honorable, une personne élevée, même si les gens ne voient pas encore. Mais toi, tu dois te voir comme ça. C'est en fonction de ça que tu pourras demander à Dieu les nations en héritage. Quand il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ça ne veut pas dire qu'il va te faire propriétaire de toute la terre. Ce n'est pas possible. C'est une parole pour te dire que Dieu peut te donner au-delà de ce que tu peux imaginer. Il peut te donner de grandes choses. Mais ceux qui s'imaginent à ce niveau, ils ne sont pas nombreux. Comment tu te vois? Est-ce que tu te mets même parmi ceux qui peuvent faire des exploits? Depuis on entend de prêcher, depuis on fait le jeûne, est-ce que toi-même tu te mets même dans le groupe de ceux qui peuvent faire des exploits? Est-ce que tu t'imagines même être quelqu'un qui sera acclamé? Est-ce que tu t'imagines même
être quelqu'un de valeur, qui va impacter, qui va écrire son histoire pour pouvoir donner de l'espoir à d'autres personnes pour dire, je suis passé de ce niveau à un autre niveau. Je suis parti de ce niveau à un tel niveau. Et puis les gens disent, waouh, puis ça inspire. Tu deviens une référence, on a envie de faire comme toi. Est-ce que depuis on parle là, tu te mets même dans le groupe même? Mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de nous dire qu'il peut tout nous donner. Mais il faut que toi-même là, tu te mettes à ce niveau. Quand il dit demande-moi avant que je te donne, ça veut dire que toi, il faut que tu t'imagines même que tu peux avoir ça. Sinon, tu ne vas pas demander. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons entamé la 3e et dernière semaine. Chacun de nous doit prier tous les jours, 2 séances en 24 heures. Tous les jours, tu dois prier. Tous les jours, tu dois prier. Cette semaine, le thème, c'est de nouvelles résolutions pour faire des exploits en 2023. De nouvelles résolutions pour faire des exploits en 2023. Aujourd'hui, le sujet de prière, c'est une proclamation. Je décide de devenir une personne de valeur, une personne honorable. Je décide de devenir une personne de valeur, une personne honorable. Aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 15. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien le verset qui vous a touché. Tous ceux qui font la formation, l'école des disciples, ce samedi 28, nous serons à Aubervilliers pour le cours. 14h30 le niveau 1, 17h niveau 2. Nous faisons les cultes ici à l'église La Moisson des Tourcoings. C'est tous les dimanches à partir de 10h. Rejoignez-nous, voici l'adresse. La prière en direct, c'est ce mercredi. Connectez-vous toujours à la même heure, 12h, sur nos différentes chaînes. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Partagez massivement cette vidéo. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare. Et la gare n'est plus loin. C'est ce dimanche 29 à partir de 18h.